Salut à tous, c'est David pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, j'y ai pensé hier soir. Je vais parler des fêtes. Pas des fêtes que vous faites pendant les férias, pendant l'été. Non, des fêtes de fin d'année. Comme, je sais pas, comme Halloween et Noël. Voilà les deux thèmes sur lesquels je vais parler. Enfin, critiquer surtout. Cette vidéo est une spéciale critique pour les parents. Déjà, on va commencer par Halloween. Halloween, le contexte, c'est de la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Des enfants toquent chez des gens pour récolter des bonbons. Ils arrivent, ils toquent, ils font cette phrase mythique de Halloween, un bonbon ou la mort, ou un bonbon où on vous jette au sort. On vous jette un sort. Ça, c'est classique, c'est les trucs d'Halloween, vous récoltez des bonbons, le soir vous les mangez, ou le lendemain vous les mangez. Les parents n'ont pas le droit de vous dire, les bonbons ça vous donne des caries. Vous fermez votre gueule, les parents, ils ont le droit, ils ont tous les droits de prendre des bonbons pendant Halloween. Voilà. Mais moi, ce que je tiens à critiquer dans cette fête Halloween, c'est pas le système. C'est les parents qui font sortir leurs enfants en pleine journée. Je m'explique pourquoi vous faites sortir vos enfants en pleine journée pour Halloween. Le contexte, c'est de faire peur aux gens. Halloween, c'est un truc où tu fais peur aux gens. Tu décores ta maison avec des citrouilles, avec des trucs, tu te déguises en sorcière, en vampire, en scream. Tu te vois, toi, en voiture, derrière ton volant, voir trois jeunes traverser comme ça, un habillé en scream, un habillé en zombie, un habillé en vampire, traverser comme ça pendant la route. Non, non, je suis désolé. Halloween, ça se fait tranquillement, le soir, avec les enfants, les parents, ou alors les parents, si vous ne voulez pas le faire l'après-midi, attendez le soir, accompagnez-les au moins jusqu'aux maisons. Après, laissez-les toquer, ils viennent vous voir et vous repartez avec eux sur une autre maison. Faites pas ça la journée. Je vois pas l'intérêt de faire ça la journée. Il n'y a jamais personne chez eux les journées. Je vous signale que la journée, les gens travaillent. Les gens ne sont pas chez eux. Ou alors ils sont allés acheter les bonbons pour le soir même. Alors les gosses, ils vont arriver, ils vont toquer, ben, il n'y aura personne, ils vont passer dans une maison, ils vont toquer, peut-être là il y aura quelqu'un, ils vont récolter quoi? 10, 15 bonbons à peine. Alors que le soir, tout le monde est chez eux, c'est la fête. Les gens attendent les enfants pour leur donner les bonbons. Et donc là, ben ils donnent des bonbons. Et ils reviennent avec une belle poche de bonbons. C'est ça que je trouve con. C'est que vous les faites aller la journée, alors que la journée, il n'y a jamais personne chez les gens. Ils sont jamais chez eux, les gens. Donc c'est normal que les enfants, au bout d'un moment, ils en ont marre, quoi. Et ils commencent à gueuler. Et moi, on va dire, je suis un porte-parole pour les petits enfants qui veulent passer un Halloween un soir pour une fois dans leur vie et arrêter de faire ça la journée parce que je trouve ça bête. Très, 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 très bête. Voilà. Bref, Halloween, c'est bon. J'ai parlé d'Halloween, j'ai critiqué les parents. Juste un conseil les parents, ne faites plus ça pendant la journée. C'est bête. Voilà. Ensuite, on va passer à Noël. Critique aussi pour les parents. Pourquoi à chaque Noël, vous nous dites ah, mon chéri, mon bébé, est-ce que tu peux aller dans ta chambre, ranger ta chambre, ou est-ce que tu peux aller dans ta chambre, les grands doivent discuter entre eux. Au bout d'un moment, il ne faut pas nous prendre pour des cons, quoi, les parents. Au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, les enfants, ils vont vite comprendre qu'il se passe quelque chose. Chaque année, vous leur demandez toujours la même chose, d'aller dans leur chambre pour ranger leur chambre, ou parce que les parents doivent discuter entre eux. Vous avez fait que ça pendant la soirée, discuter entre vous. Et la chambre, je vois pas pourquoi. Un soir de Noël, tu dois aller ranger ta chambre. C'est n'importe quoi. Où est le délire? Il est où le truc là? Ok, Noël, c'est un repas de famille, c'est un repas de convivialité, c'est de l'amusement, c'est du loisir, c'est du plaisir. Et vous nous dites, va dans ta chambre, ranger ta chambre, va dans ta chambre avec tes amis, parce qu'on voudrait parler entre grands. What the fuck? Vous avez fait que ça toute la soirée. Nous, les enfants, on s'emmerde le soir. Nous, tout ce qu'on attend qu'on est petit, le soir de Noël, c'est les cadeaux. C'est d'avoir nos cadeaux et de passer à autre chose. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est les cadeaux. On n'a rien à foutre de ce que vous disiez à table. Voilà. Arrêtez la vieille excuse, va dans ta chambre, s'il te plaît, va ranger ta chambre. Moi, c'est pas compliqué. À 7 ans, certes, j'ai mis du temps à arrêter de croire au Père Noël. C'est vrai, mais à 7 ans, on était chez des amis. Ma mère m'a dit, va dans la chambre avec la fille, un mec, je sais plus leur prénom, ça fait longtemps, maintenant que j'ai 18 ans, je ne me souviens plus leur prénom. Ils m'ont dit, allez tous les trois dans la chambre, il faut qu'on discute entre grands. Nous, comme des cons, on allait discuter, mais moi, au bout d'un moment, ça faisait quand même 7 ans de suite qu'on m'avait toujours dit, va dans ta chambre. Au bout d'un moment, en plus, ma mère, pas assez intelligente, qui nous met dans une chambre où la fenêtre était ouverte. Donc, vous avez compris la suite.
Les parents sont sortis comme des fous dehors, mais comme ils nous ont foutus dans une chambre où la fenêtre était ouverte, on les a vus courir vers le coffre, prendre les cadeaux et les poser au sapin. Voilà. Où est le Père Noël là? Nulle part. Il n'y a jamais eu de Père Noël, ça a été une invention pour les gosses comme la petite souris, où soi-disant ils te foutent la truc sous la petite pièce sous l'oreiller, alors qu'on sait tous que c'est les parents qui prennent 2 euros dans leur portefeuille pendant que tu glisses juste la petite pièce sans que tu t'en rendes compte. Ils glissent juste la pièce et toi quand tu te lèves, oh 2 euros, la petite souris est passée. Faut arrêter les délires au bout d'un moment. Tu m'expliques par exemple, on va dire dans cette année, il y a les nouvelles consoles qui sont sorties, la PS4, l'Xbox One. Imaginons un gosse de 8 ans. Il va demander la nouvelle 3DS. Tu m'expliques comment le Père Noël il construit la 3DS? Voilà, ou alors le Père Noël, c'est vrai, il va arriver en civil, tranquille. Il va arriver, il va voir, hop, lui, il veut la 3DS. On prend une 3DS, allez c'est bon, lui on l'a fait. Au suivant, qu'est-ce qu'il veut l'autre? Une poupée? Ben tiens, mec, tu vas pas faire ses courses à Super U ou à Leclerc pour après les livrer. C'est n'importe quoi. Et dans le monde entier, c'est pas possible que le mec fasse en 24 heures tout le monde entier. Et qui a déjà vu des reines qui volent? Qui a déjà vu des reines qui volent? Honnêtement. Voilà. Moi, je tiens juste à critiquer. Je n'empêche pas les enfants de croire au Père Noël. Moi-même, j'y ai cru. Tout le monde y a cru au Père Noël quand on était petit. Je dis juste aux parents, arrêtez de trouver ces vieilles excuses bidons. Va dans ta chambre, les grands, faut qu'ils parlent en privé, ou va nettoyer ta chambre. Arrêtez ces vieilles excuses. Au bout d'un moment, on en a ras le cul d'entendre toujours la même chose. Et au bout d'un moment, les enfants, ils vont s'en rendre compte. Chaque année, ta mère te demande d'aller faire ta chambre. Le jour, moi je vais bien rigoler, le jour où votre enfant dira, mais j'ai déjà fait ma chambre. Vous allez sortir quoi là comme excuse? Pour éviter que le petit voie que vous mettez les cadeaux au sapin. Voilà. Alors, cette petite vidéo était une critique pour les parents, pour Halloween et Noël, parce que pour Halloween, faire sortir leurs enfants en pleine journée, c'est bête. Et se trouver des excuses comme ça pourries pour que les enfants croient encore et encore et encore au Père Noël, c'est bête aussi. Voilà. Moi je trouve ça débile de faire croire aux enfants, de sortir des vieilles excuses comme ça aux enfants, parce que moi je suis sûr et certain qu'au bout de quoi 3-4 ans de suite, comme ça, vous leur faites toujours la même phrase, je suis sûr et certain que les gosses, c'est pas idiot, ils sont très intelligents, les gamins d'aujourd'hui, ils vont savoir au bout d'un moment que vous faites exprès, ils vont regarder sans faire exprès, même en faisant exprès, ils vont regarder dehors, ils vont vous voir prendre les cadeaux dans les coffres de voiture, ils vont savoir que le Père Noël n'existe pas. Donc essayez au moins de trouver des meilleures phrases pour que les enfants croient toujours au Père Noël. Voilà, tout simplement. Attendez au moins de l'âge de 10-11 ans pour lui avouer que le Père Noël n'existe pas. Parce que c'est vrai que je pense pas que le mec, s'il arrive au lycée à 18 ans, il dit ben moi aussi, je crois encore au Père Noël. Ben, je pense qu'il va se taper la honte de sa vie. Mais arrêtez avec ces vieilles excuses. Si vous voulez que votre gosse à 6 ans ne croit plus au Père Noël, ben c'est bien. Faites toujours ces excuses. Mais essayez quand même de garder la magie de Noël avec ce Père Noël qui vient dans les maisons, qui passe par le cheminée, qui pose les cadeaux au sapin sans que le petit le sache, qui dort, et le lendemain il se réveille, il voit des cadeaux. Et exactement les mêmes cadeaux qu'il avait sur sa liste. Voilà. Alors voilà, cette vidéo est une critique pour les parents. Donc la première partie avec Halloween, pour leur dire d'arrêter de faire sortir leurs enfants à Halloween en pleine journée. Il n'y a aucun intérêt. Les gens ne sont jamais chez eux, ils n'ont pas de bonbons. Donc les enfants ne récoltent pas grand chose en bonbons. Et la deuxième partie, c'est Noël avec les excuses bidons. Trouvez mieux comme excuse pour envoyer vos enfants quelque part le temps que vous mettiez les cadeaux au sapin. Trouvez de meilleures excuses. Voilà. Bref, après cette petite anecdote sur Halloween et Noël, je tiens à remercier tous les gens qui regardent mes vidéos. Il y a une vidéo qui a eu beaucoup de vues. Pas mal de vidéos qui sont regardées, qui sont likées. Donc merci beaucoup de regarder mes vidéos. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. À la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!